Je suis coach sportif et pratiquant de powerlifting depuis maintenant plus de 3 ans et ça fait 7 semaines que j'ai commencé la course à pied dans l'optique de faire un semi-marathon. Déjà, on va commencer par mettre les lunettes. Voilà, vous me reconnaissez un peu mieux. Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va trop bien. Donc on se retrouve le lendemain de la plus grande sortie que j'ai pu jamais faire. La sortie longue de la semaine 7, 14 km 5 à réaliser. Et j'avoue, j'étais un peu nerveux. J'avais bien dormi, j'avais bien mangé, mais j'avais jamais fait plus de 11 km. Je savais que c'était juste moi et la route. Ok, là on est au 4e kilomètre, il en reste 10. Rien que de dire ça, ça fait peur. Donc là c'est un peu dur. La première partie du parcours, elle est surtout en montée. Mais globalement au niveau des jambes ça va, je me sens bien. Et au niveau du cardio aussi. Donc on se reprend tout à l'heure. Donc comme vous le savez, je me suis lancé le défi de faire les 700 kg de total en SBD. Alors pourquoi me lancer dans la course à pied? Remettons les choses au clair. Ça fait maintenant plus de 6 ans que j'ai commencé le sport, en commençant par la musculation dans l'optique de perdre du poids et de me trouver plus beau. J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais au bout de 3 ans, j'avais quand même réussi à construire un petit physique, du moins qui me plaisait. Mais j'ai toujours voulu faire du powerlifting. Et ouais, les vidéos de David Lade, de Lex Little, les gars, ils sont ultra écorchés, esthétiques de fou, et pourtant, ils ont des gigas soulevés de terre à plus de 300 kg. Et je me suis dit, pourquoi pas moi? Et maintenant, ça fait plus de 3 ans que je fais du power, et je kiffe ça. J'adore soulever des trucs lourds et crier, et je pense que ça restera ma passion pour toujours. Alors, pourquoi j'ai commencé la course à pied alors que potentiellement ça pourrait me ralentir dans ma pratique? Les explications, je les ai déjà données. Faire un sport d'endurance, ça améliore la capacité de travail, donc on peut faire plus. Ça augmente ma dépense facilement, mais ça pourrait quand même me ralentir puisque ça cause des chocs, donc potentiellement de la fatigue. Mais je pense que bien géré, ça peut être limité avec un bon renfort spécifique, et c'est ce que je suis actuellement en train de faire. Mais la question n'est pas là. Le facteur principal qui a fait que j'ai commencé la course à pied, c'est que j'avais envie de sortir de ma zone de confort. Et voir des athlètes comme Bazinga, Eric Flagg, même Thibaut InShape faire des sports d'endurance, je sais pas pourquoi, mais au fond de moi, ça me hypait. Ça m'a hypé parce que les sports d'endurance ont quelque chose que le power n'a pas, l'endurance. Et quand je parle de l'endurance, je parle surtout d'un effort mental. Un effort qu'on ne peut pas vraiment avoir au power. En power, t'as beau avoir la meilleure condition mentale, si c'est trop lourd, la barre ne montera pas. Alors que pour un sport d'endurance, ça a beau être dur, tu peux tenir sur ton mental. Tu peux terminer la course grâce à ça. Tu peux lutter. Tu as toujours l'option de pouvoir te battre. Mais ça demande d'accepter de souffrir, construire un mental à toute épreuve. Et actuellement, je suis en train de lire le livre de David Goggins. Et c'est tellement inspirant. J'ai tellement envie d'explorer ça, de voir de quoi je suis capable, à quel point je peux endurer la souffrance. C'est en majeure partie pour ça que j'ai commencé la course à pied. Ok, on a passé le 10e kilomètre. Niveau cardio, je suis vraiment très bien. Par contre, les jambes sont lourdes. Je commence à avoir un peu mal aux genoux. Je pense que les derniers kilomètres vont être durs au mental, mais c'est pour ça que je fais ça. C'est parce que je recherche ça. Donc on s'accroche, on essaye d'avoir des foulées solides et puis on va enchaîner tout ça gentiment. Allez les gars, on se reprend à la fin. Force à vous. Et voilà, c'est terminé. Niveau cardio, j'étais bien, endurance fondamentale. Mais honnêtement, les jambes là, c'était dur. Je sens que ça tape dur quand même. Donc il faut que je continue de blast les renfos spécifiques course. Mais ça devrait bien se passer en vrai. J'ai fait un peu plus. Et on parlera des stats après. C'est fou comme en 7 semaines seulement j'ai évolué. Quand j'ai commencé, 3 km me paraissait énorme. C'était douloureux, j'arrivais pas à gérer mon souffle, gérer ma vitesse. Et là, hier, j'ai couru plus de 15 km. Avec une plutôt bonne gestion, pas parfaite, mais plutôt solide. Et bien sûr, je suis coach sportif et j'ai beaucoup étudié l'endurance. Mais m'y confronter, ça m'apprend
encore plus de choses et ce que j'apprends en courant, ça me sert pour mon métier. Et grâce à ma place de débutant, je me mets à la place de ceux qui reprennent le sport, ceux qui galèrent, ceux qui doutent. Et je me rends compte que c'est en sortant de ma spécialité, la force, que je deviens meilleur coach. Et aussi, j'ai peut-être un peu trop d'ego, mais je déteste qu'on me dise que c'est pas possible. Je veux montrer qu'on n'a pas besoin d'opposer les disciplines force et endurance et qu'on peut totalement être solide sous des barres et résistant sur le bitume. Alors c'était une petite vidéo courte, mais mon objectif c'est le semi-marathon et tu viens de voir la fin de la semaine 7. J'ai 13 semaines pour m'y préparer et à la fin de la 13e semaine, je tenterai le semi-marathon. Est-ce que c'est dur ? Oui. Est-ce que ça en vaut la peine ? Oui, 1000 fois. J'ai jamais fait autant de sport de toute ma vie et pourtant plus j'en fais, plus j'ai envie d'en faire. Plus j'en fais, plus je me découvre. Plus j'en fais, plus je progresse, plus j'en fais, plus j'évolue. Pas seulement physiquement, mais aussi mentalement. Alors si je peux te conseiller un truc, c'est de sortir de ta zone de confort. Peu importe, si t'es coureur, tente la musculation. Si tu fais de la musculation, tente la course à pied. Ou autre, mais lance-toi des défis. Donc dis-moi en commentaire le défi que tu veux réaliser ou le défi que tu es en train de préparer. Et j'ai envie de créer une communauté de passionnés, des gens qui ont envie de se surpasser, qui sont curieux et motivés. Donc abonne-toi si tu veux suivre la suite de ma préparation, que ce soit pour le semi-marathon, mais aussi pour les 700 kilos de total. Et si tu as aimé cette vidéo, mets ton petit like là. Ça fait archi plaisir mec. Ça me motive encore plus à sortir des vlogs. Là je vais essayer de sortir 2 vlogs par semaine. Donc les gars, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir. Un petit like, un petit commentaire. Vous pouvez même repartager la vidéo, ça fait pas de mal. Et vous connaissez la chanson, mangez bien. Hop hop hop, t'y as cru? T'as oublié l'USBD avant. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second, this life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing, new focus, no guessing, just bold and obsession, all in his possession. You got their attention, I'll leave an impression and take your redemption, just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place. I wanna be first, work till it hurts. Dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions and the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off from a break off from the weak minds. They can stay soft. You can change lives. You create thoughts. Never waste time. You got one shot. You got one life. Better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5. No mean boss. Just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way. What I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way.
vous connaissez la chanson, mangez bien, dormez bien, entraînez-vous dur et devenez fort. I'm never looking back.